Là, nous sommes le 19 juillet. J'ai aperçu hier que les graines de coriandre commençaient à être bien sèches et donc à tomber des plants en fait. Donc ils ont mis quand même du temps à sécher, presque un mois et demi, 2 mois. Les plants sont maintenant quasiment secs, donc je vais pouvoir récupérer les plants pour faire de la place pour en fait les derniers plants de piments et poivrons. Voilà, donc vu qu'il y a le sachet organza, toutes les graines vont rester dans le sac en fait. Et comme c'est un sachet qui est très bien aéré, il n'y a pas trop de risque de moisissure, qui vont continuer à sécher à l'intérieur. Donc on voit bien que les tiges sont totalement desséchées pratiquement. Là, quand on enveloppe le plant en cours de croissance, quand la floraison est terminée, bien, pour éviter que les graines tombent par terre, tombent au sol, il faut rapidement protéger les plants pour pouvoir récupérer les graines. Il suffit de frotter les plants pour que les graines tombent. Et après, pour récupérer le stock de graines, je vais vous montrer comment je procède. Je vais sortir toutes les branches que je vais positionner dans cette caisse. Voilà, j'essaie de ne pas trop en perdre. Voilà, donc il suffit d'écraser les rameaux, même les frictionner un peu. Et toutes les graines tombent dans le récipient. Voilà, donc c'est pas très long à réaliser. J'avais fait 3 pots de 3 graines et j'avais dû les repiquer vers le 20 mars. Voilà. Ensuite on place le contenu dans le récipient. On peut mettre directement le petit tamis. Voilà. On secoue. Et on récupère la chapelure, on va dire. Il n'y a que les graines qui passent pas en fait. Voilà, donc là on a déjà retiré toute cette quantité de particules. Voilà, donc on a déjà dégrossi la fraction. Je replace à nouveau cette fraction dans le récipient, avec cette fois le tamis plus grand. Qui va laisser passer les petites graines. En prenant un pot plus étroit, on peut récupérer plus facilement les parties fibreuses, qui contiennent encore éventuellement quelques graines. Ça sent bon la coriandre. Ensuite, le plus simple, c'est de rebroyer entre les doigts. Voilà, pour faire des petites particules. Voilà, si on utilise un instrument mécanique, on risque d'écraser les graines. Voilà, l'objectif c'est d'avoir des petits tronçons de fibres végétales qui ne soient plus ramifiés. Donc il faut que ça ressemble, on va dire, à des petites allumettes. Voilà, donc maintenant il suffit de positionner la fraction dans le petit pot avec le tamis, voilà, qui va laisser passer que les petits débris. Et effectivement, on n'a que les petits débris qui passent, les toutes petites graines éventuellement, et principalement les débris. En agitant bien, on arrive à faire passer quand même
la majorité des tiges. Voilà, on a encore épuré de ça. Donc là on a la fraction des petites graines. Voilà ce qu'on obtient. Voilà, j'en fais un passage. Voilà ce qu'on a, donc c'est quasiment purifié. Voilà, donc on prend son mal en patience, on prend petite poignée par petite poignée et on écrase donc entre les doigts pour faire des fibres de plus en plus petites. Donc là c'est presque bon. Il en reste encore quelques-unes. Voilà. Voilà. Les derniers fétus, on peut les retirer à la main. Et donc là, j'ai mis encore mes petites graines. Voilà. Ensuite, il ne me reste plus qu'à m'occuper donc des grosses graines maintenant. Je retire les gros fétus et je réduis à la main les débris. Il faut prendre un récipient assez haut pour pas envoyer les graines. Et voilà. Voilà, donc on reprend le petit tamis et on l'agite. Voilà, donc dans l'ensemble ça a bien fonctionné, hein. Voilà ce qu'on obtient. S'il reste des petits fétus, eh bien il suffit de les prendre à la main. Voilà, c'est assez rapide. Je vais peser la quantité de graines que j'ai obtenue avec 9 plants. Alors donc voici la quantité de graines qui a été récupérée donc sur les 9 plants de coriandre. Donc voilà, un bon 40 grammes. Hein. Donc si je regarde sur les emballages de produits qui sont vendus dans le commerce, eh bien ce sont des emballages qui contiennent 22 grammes de graines en fait. Voilà, donc c'est une façon assez simple de réaliser ses propres graines. Hein. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile pour connaître une méthode que j'utilise pour donc purifier les graines des plants que je cultive. Et donc à très bientôt pour de prochaines vidéos.